Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je me nomme Destinée. Je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne Royauté du Cœur. Alors, sur cette chaîne, je vous propose des exhortations, des conseils, des histoires vraies, des témoignages. Alors, sans plus tarder, je vous invite à liker la vidéo, le pouce bleu s'il vous plaît, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification. Comme ça, dès que je publie une vidéo, bim, vous avez la notification et ensuite vous voilà sur la chaîne. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue sur Royauté du Cœur. Coucou la famille, bienvenue encore sur Royauté du Cœur. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il y a un médecin qui m'a dit que j'étais un terrain atopique. Donc du coup, les allergies et tout, la grippe et tout, chez moi, ça vient, ça va. Parce que voilà quoi, je suis un terrain atopique. Donc, dès qu'il y a un changement de saison, bim, j'ai la grippe. Dès que je prends un petit coup de froid, bim, j'ai la grippe. Dès que je sors et qu'il y a la flotte et que j'essaie de me mouiller, bim, j'ai la grippe. Quand je me lève trop tard la nuit, bim, j'ai la grippe. Donc, et moi, je suis très têtue. Je sais tout ça, mais quand j'ai chaud, même si c'est 2 h du matin, moi, je vais aller me laver. Ah, Destinée, je suis têtue. Mais bon, bref. Aujourd'hui, nous allons parler du discernement. Et oui, on a tellement entendu parler du discernement à tout moment. Il faut discerner, il faut discerner, il faut discerner. Souvent même, on est perdu. On est perdu parce que souvent, c'est un mot qui est lourd pour discerner. C'est quoi déjà discerner? Voilà. Et puis après, on se dit, mais comment je vais faire ça? Comment je vais arriver à pouvoir faire ça? Comment je vais arriver à pouvoir, voilà, discerner, à faire le bon choix, à me dire que d'accord, c'est cette solution-là qui est bonne pour moi. Non, c'est celui-là qui est parfait pour moi et tout et tout. C'est cette personne avec qui je veux être et tout. Mon discernement m'a vraiment fait croire que c'est ça le bon choix. Donc du coup, on va essayer de parler de ça. C'est quoi le discernement? Comment faire un bon discernement et tout. Et ça sert à quoi en fait dans notre vie? Donc on va essayer de parler de tout ça avec l'aide du Saint-Esprit. Moi c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup fatiguée. Parce que je me disais, pourquoi on va chercher à discerner? Pourquoi en fait, si je prie déjà et puis Dieu me donne une réponse et bon, j'ai pas besoin de discerner, genre la facilité quoi, vous voyez. Mais la semaine passée, pendant que j'étais au travail, il y a cette petite voix là à l'intérieur qui me disait discernement, discernement, discernement. Je me suis dit, ok, je vais méditer sur ça et puis je vais essayer d'en parler avec la famille pour voir un peu ce qu'il en est. Et n'oubliez pas hein, sur les commentaires, essayez encore d'ajouter encore plus votre savoir et tout sur ce discernement là et tout, comme ça on va tous apprendre parce que nous tous on apprend ici. J'apprends de vous. Je veux bien apprendre de vous comme je viens vous partager ce que moi je connais aussi, le peu vraiment de connaissances que j'ai. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Pour commencer, j'aimerais qu'on puisse lire dans Hébreux 5, du verset 13 au verset 14. Ok, je vais lire la parole au nom de Dieu. Hébreux 5, le verset 13 dit, « Or quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Au verset 14, la parole dit, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Je reprends le verset 14, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Donc j'ai lu tout ça, je me suis dit, je dois un peu essayer de voir sur Google qu'est-ce que le discernement en fait. Donc en définition sur Google, ce que j'ai trouvé c'est, le discernement est la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. Et je me suis dit, Tini, tu as médité. Mais toi, en conclusion, qu'est-ce que tu pourras dire sur le discernement sans te demander un peu comment tu définis le discernement? Moi, je me suis dit que le discernement, pour moi, c'est une puissante réflexion qui vise à faire le bon choix pour le calme de l'esprit.
C'est ce que moi je me suis dit, genre, je fais un choix et mon esprit ne va jamais être bouleversé par ce choix-là en fait. Parce que pour moi, ça sera le meilleur choix. Un choix qui ne va pas me porter préjudice en fait dans le futur. C'est comme ça que j'ai défini le discernement et la puissante réflexion qui vise à faire le bon choix pour le calme de l'esprit. Donc on va essayer de décortiquer, on va dire, d'aller plus en profondeur. Comme ça, on va essayer de comprendre tous ensemble. Donc voilà, pour ma part, quand j'ai fini de lire ce verset biblique-là, quand j'ai médité, je me suis rendu compte que, ouais, finalement, on a besoin de 4 éléments pour apprendre à bien discerner. Donc, comment on va faire pour avoir un bon discernement? Moi, la première des choses, je me suis dit, en fait, le premier point, c'est la méditation, la lecture biblique. La méditation, la lecture de la parole de Dieu. Peu importe qui vous êtes, que vous soyez chrétien, musulman ou je sais pas encore une autre religion. Mais vous avez un livre en fait, un guide. Moi je suis chrétienne. Voilà pourquoi moi dans mes vidéos je parle plus de la Bible. La méditation avec la parole de Dieu vous permet d'acquérir une certaine sagesse et un esprit ouvert. Le deuxième point, j'ai mis en fait une vie de prière active. Quand tu as une vie de prière active, tu as du mal en fait à faire, comment on appelle ça, à faire des mauvais choix parce que ça va un peu, je pense, ensemble avec la méditation parce que quand tu lis beaucoup la parole de Dieu, tu acquiers une certaine sagesse, une certaine connaissance de la parole et quand tu pries encore beaucoup là, tu vois l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et là tu es chaude en fait. Tu vois, et du coup, cet esprit-là te permet encore d'aller plus loin dans le bon sens dans tes réflexions, en fait. Même quand tu vas aller dans le mauvais côté, le Saint-Esprit, lui, te parle, il te dit que non, ça, c'est pas le bon choix. Il faut que tu fasses ça, en fait, quand tu es tout le temps dans la prière. Je sais pas si ça vous arrive, t'écoutes souvent des voix et tout, tu entends souvent certaines choses et tout. Donc, tout ça, en fait, ce sont des éléments qui vont te permettre à bien discerner. Le troisième point, j'ai mis en fait la bonne compagnie. Quand tu es entouré de bonnes personnes, des personnes sages, des personnes qui sont croyantes, ces personnes-là même t'aident un peu dans ton process sur le discernement. En fait, quand tu as besoin d'avoir une idée, quand tu réfléchis sur quelque chose et quand tu leur en parles, en fait, eux, ils essaient de te donner de bonnes idées, mais toujours en accord avec ce que la parole de Dieu dit. Voilà pourquoi évitez de vous entourer de la mauvaise compagnie. Ayez des personnes autour de vous qui ont de bonnes ondes, qui sont de bons croyants, qui ont la crainte de Dieu et tout, qui passent aussi leur temps dans la méditation, dans la prière, même si ce ne sont pas genre des bons chrétiens fervents, mais au moins ce sont des personnes qui ont la crainte de Dieu et qui veulent en savoir plus encore sur Dieu. Ce sont franchement des personnes qui vont vous aider. Si vous êtes en compagnie des personnes qui sont toujours là à se moquer des gens, à faire de la médisance, à faire du mal, à voler, à faire ci, à faire ça, mais vous n'allez jamais avoir de leur part en fait un bon conseil, en fait une bonne parole. C'est pas possible. Donc entourez-vous de bonnes personnes, avoir de la bonne compagnie pour vous permettre d'aller de l'avant. Et puis évaluer ce qui est bon de ce qui est mal. Vous savez, même dans la Bible, si je ne me trompe pas, c'est dans, je pense, Thessaloniciens, je pense au verset 20 ou verset 21, où la Bible nous demande d'examiner ce qui est bon de ce qui est mal. Attendez, dans notre je vais retrouver ça rapidement et tout pour ne pas qu'on puisse se perdre. Qu'est-ce que je fais? Là. Ok. Ok, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon.
voyez, même la Bible nous demande d'examiner et de retenir ce qui est bon en fait. Donc, évaluer, peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Ici, quand on vous demande de prendre ce qui est bon, ça parle pas trop, moi je me dis que ça parle pas trop de la chair parce que souvent, la chair va nous pousser à faire un choix de quelque chose qui va nous arranger aujourd'hui, mais qui sera pour nous demain une occasion de chute parce que c'est la chair. La chair, elle est tellement égoïste qu'elle ne pense ni à l'esprit ni à l'âme. Elle pense qu'au plaisir qu'elle va avoir à l'instant présent. Mais ce qui va arriver demain, après-demain, la chair, elle, ça, c'est pas trop son problème. Mais la chair vit le jour. Le reste, là, Joe, on va voir ce que ça va donner. Mais ici, on doit vraiment voir ce qui va être bon pour notre âme, ce qui va être bon pour notre esprit, ce qui va être bon pour notre chair. Donc, évaluer vraiment, examiner, peser le pour et le contre. Je vais aller je vais prendre un exemple pour essayer d'être encore un peu plus clair. Prenons l'exemple d'une jeune fille qui prie dans une église quelconque et qui a la proposition de 2 ans. Donc, elle a un homme qui est très riche et lui qui fait vraiment des dons à l'église. Il aide les orphelins, il aide les veuves et tout machin. Et de l'autre côté, on a un homme qui a le juste minimum en tout cas et qui à tout moment occulte, il est à la maison, il a le temps de prier, de jeûner, de méditer, tout et tout. Donc, la fille est face à ces 2 prétendants-là et il faut qu'elle fasse un choix et tout pour pouvoir commencer le cheminement avec le monsieur pour en fait devenir son mari. Je vous vois venir. On va pas dire qu'on veut d'abord l'argent. Moi-même là, et moi je me dis que épouser un milliardaire c'est bien et tout, mais non, ça y est un peu sérieux. C'est vrai que l'argent nous attire, ça tape à l'œil. Bien sûr, c'est la chair voit qu'avec l'argent là, s'il est d'abord riche, je peux voyager, je peux aller à tel endroit, je peux aller à New York, je peux aller à Moscou, je peux aller à Paris, je peux aller en Espagne, je peux aller à Bruxelles, je peux aller partout, je peux aller m'amuser en Thaïlande, en Chine et tout et tout. Mais ça, c'est la chair en fait. L'esprit doit voir en fait qu'est-ce qui m'arrange moi pour ma vie chrétienne, pour mon bon fonctionnement, pour mon bon pour ma bonne marche avec Dieu. Qu'est-ce qui m'arrange? Si par exemple je suis le genre de personne qui prend plaisir à faire du bien, à beaucoup donner et tout, je veux me dire que non, le premier prétendant est le bon pour moi parce que moi-même je suis dans on va dire quoi, je suis dans cet objectif-là aussi de pouvoir faire des dons, de pouvoir aider les veuves, les orphelins. En fait, d'apporter de plus contribuer en fait à l'œuvre de Dieu. Moi-même, je pourrais peut-être jeûner, prier et tout. J'ai pas vraiment besoin de la présence de mon homme pour pouvoir m'aider à faire tout ça. Donc, du coup, je préfère rester avec lui parce que si je me mets avec l'autre, j'aurais peut-être du mal à pouvoir peut-être faire de gros dons et tout. Mais non, si tu es une personne qui aime aller à l'église, au culte avec son mari, avec ses enfants et tout, à la maison, prier ensemble et tout, méditer, se tenir la main dans la prière et tout. Si tu es le genre de personne qui a vraiment besoin d'une personne à ses côtés pour toujours être dans la chaleur de la prière, bah attends, le choix est clair en fait, tu vas prendre le deuxième. Parce que ce qui arrange ton esprit, en fait, ce qui te met genre en paix au-dedans de toi, c'est ça. C'est vrai que le premier, lui, il est pas là en fait. C'est un homme d'affaires, il est tout le temps parti. Mais quand il faut donner de l'argent, lui, il a reçu vraiment ce don-là de donner. Du coup, lui, il est pas trop là quoi. Oh non, on va prier pour tel, on va faire ceci. Non, lui, il vient, il apporte, lui, il finance, lui, c'est le financement et puis il s'en va. Donc, si ça t'arrange, je pense que tu seras heureuse en allant tout le temps seul à l'église parce que le monsieur, il doit toujours être parti pour chercher de l'argent et tout. D'accord, dans ce cas, tu fais le choix du premier. Mais si tu as besoin d'aller à l'église avec ton mari, de tout le temps être à la maison, prier avec ton mari et tout, d'avoir en fait la présence de ton mari H24 dans ta maison, mais c'est celui-là que tu vas prendre. Parce que si je te mets avec le riche, alors que toi, tu aimes rester avec ton mari, ton gars à la maison tout le temps, mais ça va pas t'arranger. Tu auras de l'argent, mais tu vas être triste parce que ton mari sera toujours parti. Donc, faites le choix de la situation qui va vraiment arranger votre esprit, de la situation qui va vraiment vous mettre genre en paix quoi.
en paix avec vous-même. C'est pas que non, je vais prendre ce gars-là. Après, bon, à tout moment, quand je suis triste, j'irai faire le shopping et tout et tout. Je serai toujours seule à l'église. Quand je vois des couples à l'église, je serai là. Et si mon mari était là et tout. Non, 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 non. Tu pousses ta réflexion loin et tu prends la solution qui va mettre ton esprit en paix au-dedans de toi, en fait. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y avait un prétendant là et tout. Le prétendant, il était genre, il est un médecin, il est un spécialiste et tout, machin. Vous voyez un peu, le gars, lui, genre, il est en France, donc tu imagines un peu, le gars gagne en euros et tout. Le gars, il est spécialiste, on sait tout ce que les médecins, ils gagnent bien et tout, voilà. Mais quand il a fallu, genre, commencer la relation, qu'est-ce que moi j'avais fait? J'avais jeûné, j'ai mis en prière et tout. Et après, j'ai eu un songe. Dans le songe que j'ai eu à faire, le monsieur est venu me rendre visite et tout. Et j'ai dit au monsieur, mais non, accompagne-moi où je vis pour aller prendre des vêtements parce qu'il me manquait des vêtements. Donc le monsieur m'accompagne, je lui donne la place, il s'assied et tout. Et après on m'appelle à l'extérieur pour me dire que maintenant il y a une personne qui est en train de faire une crise. Donc je vais dans cette maison-là pour aller essayer de réanimer la personne. Mais la personne ne revenait pas à lui. Donc je me suis dit, mais tiens, j'ai une personne avec moi qui m'aidait ça en fait. Et puis c'est vraiment sa spécialité, genre réanimatologue, urgentiste et tout. Donc dans le son, je viens faire appel à la personne et la personne me dit carrément que non, moi je peux pas aller parce que moi je suis pas ici en tant que médecin, je suis ici en tant que genre un simple être humain en fait. Donc vous avez appelé l'ambulance, donc attendez l'ambulance pour que l'ambulance puisse venir faire son travail. J'ai dit, mais attends, t'es médecin, non? Vous avez porté serment. Votre serment d'Hippocrate dit quoi? Qu'il faut aider à tout moment, en tout lieu, en toute situation. En fait, il faut apporter son aide parce que genre le médecin, il est là pour soigner quoi, sauver les vies et tout. Il me dit non, moi j'aime trop venir en aide aux gens et ça pourra me porter préjudice en fait dans le futur. Donc quand je suis repartie pour aller encore essayer de réanimer la personne a perdu la vie. Vous voyez déjà. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, ce songe-là, il veut dire beaucoup. Quand je suis restée tranquille, je me suis dit, ce songe-là pour moi voulait dire que on va jamais voir les choses de la même façon. On va jamais aller dans le même sens en fait. On aura toujours peut-être des contradictions, que ça va vraiment pas le faire, parce que la façon de penser de la personne est différente de ma façon de penser. Mais vous connaissez où? Vous nous connaissez dans nous les enfants de Dieu là. Ah, même si Dieu t'a parlé comme tant que toi-même tu n'as pas eu un bon pic. Tu n'as pas laissé. Là, je me suis dit, bon, peut-être que c'est ma façon de penser et tout. Hein. Pour toutes les façons, c'est encore au début. Peut-être que Dieu va encore me parler et tout. Vous savez comment est-ce qu'on est têtu, vous-même, vous savez. Que même si Dieu t'a parlé, le passé t'a parlé, tant que tu n'es pas allé vérifier toi-même ce qu'il en est, tu laisses pas. Moi aussi, ne me jugez pas. Moi aussi, je me suis dit, non, j'ai peut-être mal discerné et tout. Non. Je m'en vais quand même, on va essayer de voir. Mais vous voyez, quand je suis allée, qu'on avait essayé d'apprendre à se connaître et tout, ben, c'était ça en fait. On n'arrivait pas à s'entendre sur plusieurs points et tout. C'était des discussions à tout moment et tout. Ah, j'étais tout le temps nerveuse et tout. Et je pense que lui aussi, je lui passais tellement un savoir à tout moment que lui aussi, il était tout le temps aussi fâché et tout. Donc, ça n'allait pas du tout. On n'arrivait pas à s'entendre. Vous voyez un peu. Donc, si j'avais pris le temps de bien discerner, j'avais continué dans ma réflexion, j'allais comprendre dès le départ et j'allais mettre, voilà quoi, j'allais dire, bon, stop, ça peut pas aller. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Et donc, du coup, vous voyez un peu ce qui arrange en fait votre esprit, là où vraiment vous êtes en paix. Ne voyez pas un peu le désir de la chair. La chair a toujours des désirs contraires à ceux de l'esprit. On le sait tous. Donc, regardez un peu ce qui va vraiment. Ah, je me suis blessée au travail. J'espère qu'elle va partir. Désolée. J'espère vraiment que mon esprit sera calme, peu importe le choix que je vais faire, que demain ce sera calme. Ou encore, un autre exemple, hein, je dois peut-être investir dans quelque chose et tout, mais ce projet-là, c'est un projet vraiment qui va nécessiter de ma présence. Je dois être tout le temps là, je dois vérifier les choses, je dois travailler et tout, et je veux être fatiguée. En étant fatiguée,
La chair, bien sûr, je suis fatiguée, je sais que ça va me rapporter beaucoup d'argent. Mais pour l'esprit, je pourrais pas prier, je pourrais pas méditer, je pourrais pas être cette flamme de feu là que je dois être en fait. Parce que après le travail, quand tu rentres, tu es fatigué. Tu as juste envie de dormir. Même quand tu pries, souvent tu commences. Merci Seigneur pour la journée, merci parce que tu m'as fait du bien. Maintenant que je vais dormir, Seigneur, protège. Tu dors. Quand je te réveille le matin, j'avais pas fini de prier et la fatigue. Et Seigneur, pardonne-moi. Donc même ton intimité avec Dieu, ta relation avec Dieu prendra un coup parce que tu as choisi un projet qui te prend beaucoup de force, dans lequel tu dépenses beaucoup d'énergie et tu n'arrives plus à faire la part des choses. Peser toujours le pour du contre en fait. C'est ce que le discernement nous demande de faire en fait. De peser le pour du contre et puis choisir la bonne solution qui va arranger notre esprit. Parce que si l'esprit est bon déjà, la chair va supporter. On ne peut pas suivre la chair et laisser l'esprit. C'est pour aller dans le trou en fait. On doit suivre l'esprit pour que la chair puisse être normale. Même si elle n'a pas tout ce qu'elle veut, mais elle va se sentir bien. C'est ça en fait. La chair, elle veut seulement plaisir de quelques minutes. Après, elle souffre. C'est ça la chair. Ça réfléchit comme ça. Alors que l'esprit voit des choses en grand en fait. C'est vrai que maintenant, ça va être ça, mais après, je vais être bien. Donc, c'est un peu ça, ce que moi, je peux vous dire sur le discernement. Donc, je répète, être dans la méditation, beaucoup lire la parole de Dieu, être vraiment actif dans la prière et tout. Et puis, avoir de la bonne compagnie, de bonnes personnes autour de nous. Et puis ensuite, examiner, évaluer, peser toujours le pour du contre et à la fin faire le bon choix. Et je voulais aussi rajouter que dans la Bible aussi, dans Corinthiens, attendez, je ne vais pas me tromper, c'est dans 1 Corinthiens, je pense 12, ouais, 1 Corinthiens 12, verset 10, la Bible là-bas nous parle aussi du don de discernement. Donc, priez aussi pour demander le don de discernement en fait. Ça rejoint notre deuxième point, qui est en fait avoir une vie active de prière. Quand vous priez, demandez à Dieu le don de discernement. Là-bas, en tout cas, Dieu nous parle du don de... Je pense que c'est discerner les esprits. Attendez, pardon, Dieu. 1 Corinthiens 12. Attendez, je suis là. Ok. En Corinthiens 10, on dit à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des règles. Dans le discernement de l'esprit là, ça se passe dans les églises en fait. Dans les églises, quand vous avez le don de discerner des esprits, ça vous donne en fait la capacité de savoir si ça servait vraiment de Dieu ou ça vient vraiment du diable en fait. Là, vous allez plutôt vous pencher sur les fruits de l'esprit pour voir est-ce que ce pasteur répond vraiment à ce que la Bible dit, est-ce qu'il a vraiment des fruits de l'esprit? Est-ce que sa parole vraiment, c'est ce que dit vraiment les évangiles? Est-ce qu'il se comporte vraiment comme un agneau ou est-ce que c'est pas un loup et tout? Quand vous avez le don de discerner, vous avez cette facilité-là à reconnaître le faux du vrai. Donc, priez aussi pour ça, afin que vous puissiez avoir ce don, cette capacité de discerner dans les églises. Parce que n'oubliez pas, aujourd'hui, nos églises, là, vraiment, vraiment, les pasteurs qui sont là, franchement, on ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Donc, vraiment, priez pour avoir ce don-là, pour ne pas écouter un évangile, vraiment, qui n'est pas le bon. Parce que quand tu n'écoutes pas un évangile qui est le bon, là, ça t'emmène à la perdition. Donc, cherchez vraiment à avoir ce don de discernement, là, pour votre bien, pour votre salut et tout. Donc, c'était tout ce que je voulais rajouter. Moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Ayez toujours du peps, de la joie et tout le bonheur. En tout cas, et même si ça va pas, vous savez que ça va aller parce qu'on a un Dieu puissant et avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons de gloire en gloire et nous ferons toujours des exploits avec lui. Et en plus, on fait quoi? On marche sur nos ennemis. Donc du coup, merci pour tout. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.